Je cherchais vraiment comment me réaliser, comment exister et le vêtement est venu naturellement. Salut, c'est Papou du collectif Mafia Qu'un Free. J'ai créé la marque African Armure. En 2016, Young Nation aussi, qui est un des pôles de l'African Armure, toujours dans le domaine du vêtement. Et voilà, cette année on fête nos 20 ans. On commençait à avoir un gros succès avec la Mafia Qu'un Free. Du coup, à force d'avoir des sollicitations de gens pour qu'on porte leur marque, je me suis dit tiens, on va s'auto-habiller, on va s'auto-gérer. Parce qu'à un moment donné, je cherchais vraiment comment me réaliser, comment exister. Et le vêtement est venu naturellement parce que j'ai mon côté business qui fait que j'ai pas choisi le tag ou la danse, mais plutôt comment on va s'habiller, comment moi je vais faire de l'entrepreneuriat derrière. La marque représentait à l'époque une idée vestimentaire, un comportement, une direction. Je me suis lancé dans mon projet naturellement. J'ai été voir un mec comment on fait un t-shirt, j'ai été voir un autre mec comment on fait un cuir. Et j'ai développé tout, que ce soit le site internet ou le graphisme, en rencontrant des amis avec quoi j'ai pu développer derrière. La Mafia Qu'un Free, on était nombreuses, 113, Mokobe, Kerry James de l'autre côté, il y avait Rof aussi, Intouchable. Donc on avait beaucoup de dates, beaucoup de concerts dans beaucoup de villes de France et d'Europe. Mais moi je profitais toujours pour prospecter dans la ville. Là où on faisait des concerts, j'estimais qu'on avait un public et donc on pouvait créer un point de vente. Donc j'étais tout le temps dans le train, avec mes sacs et j'y allais quoi. Cette période-là, elle me rappelle beaucoup de joie, pas mal de fatigue, hyper créative dans le sens où il fallait que j'apprenne, et que j'apprenne vite. Et en plus, je découvrais tout le temps des choses. Donc c'était génial parce qu'il fallait créer le produit, il fallait le mettre en avant, il fallait le faire porter, il fallait le produire, il fallait aller le livrer aux boutiques, il fallait être présent dans les concerts. Est-ce qu'ils vont avoir le produit au bon moment, devant la bonne émission? Il fallait apprendre à maîtriser la caméra. Donc c'était le début pour moi du marketing, ce que je n'avais jamais appris de ma vie. J'ai fait école, j'ai fait CAP, BEP, compta, donc en gestion, ok. Mais le reste, c'est que de la découverte. Moi, dans mon cas, je me suis battu avec 1 euro pour en faire 2, 2 pour en faire 4, 4 pour en faire 6. Et j'ai développé, ça a été hyper difficile, mais bonne énergie. Mon rapport au vêtement, il reste toujours le même. J'ai toujours cette idée de porter un vêtement qui me parle, qui me dit quelque chose. Je crée plus de sens avec le vêtement que je m'intéresse au style. Le style, il vient en deuxième position pour moi dans le vêtement. Je laisse ça à ma styliste. En 2016, j'ai créé Young Nation parce qu'il me fallait une nouvelle inspiration, parce qu'il me fallait une nouvelle énergie, il fallait que je me renouvelle au niveau de mes idées. Et l'idée, c'était de travailler avec tous les artistes que j'ai connus à travers les années. C'est comment je peux me faire plaisir, comment je peux ouvrir l'art aux gens. Donc, laisser une grosse part de travail aux artistes et moi me développer en échange avec eux et créer des collections plus tout seul, quoi, avec d'autres. Et après, c'est l'échange. C'est le partage, c'est le développement et quand on dit le partage, c'est faire connaître aux plus jeunes. L'objectif des deux marques, de la marque African Armure et de son projet Young Nation, à court terme, c'est de le faire connaître le plus vite possible déjà sur notre base en France. Et à long terme, moi, je veux devenir une marque internationale. Je veux être la première marque urbaine avec le storytelling que j'ai à devenir une marque internationale. Parallèlement, j'ai créé l'association African Armure, qui porte le même nom volontairement, pour créer un équilibre. À un moment donné aussi, il faut que je donne. Ça fait partie de mes codes culturels, ça fait partie de mon éducation. L'objectif de l'association, il a 2 points. Le premier point, c'est de développer l'école du village de mon père, qui est le retour aux sources. Donc moi je suis malien, mon village il se trouve à la frontière de Caille, il s'appelle Soumala. Donc l'idée c'est de développer la faune locale et de travailler avec les gens du village, les commerces du village pour équiper cette école. Le deuxième point, il est de soutenir les associations qui font du bon travail. J'ai ma part sociale, j'ai ma part de partage, mais avant tout je suis entrepreneur. Donc je cherche ces gens qui sont 100% dans le social ou dans l'associatif pour les soutenir, leur dire que c'est bien ce qu'ils font et les appuyer. Pour l'autofinancer, on crée des gammes de t-shirts
qui vont permettre d'avoir notre propre autonomie et derrière, bien entendu, comprendre le milieu de l'associatif, comment aller chercher les financements aussi de l'association pour que l'association puisse se développer et toute seule. Elle n'est pas du tout liée à la marque, elle aura son autonomie, elle a son autonomie et elle va toucher ce type de projet-là. On peut vraiment tous s'entendre, on peut vraiment arriver ensemble à évoluer. On n'est pas obligé de s'écraser tous. Moi, je connais plein d'autres marques de vêtements avec qui je m'entends super bien depuis des années. On est dans l'entente. On peut tous avancer, on peut exister et on peut aider les nôtres qui sont dans la difficulté.